الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 25 من شهر جمادى الأولى لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل30 من شهر يناير لعام 19 و2000 الميلادي. كعادتنا نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد ختمنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في الدرس السابق الباب 32 و100 الذي كان بعنوان الألفة، ونستفتح الليلة بإذن الله عز وجل الباب الذي يليه الذي هو بعنوان المزاح، ويقال المزاح بكسر الميم وبضمها كذلك لغة أخرى، المزاح والمزاح. والمزاح بمعنى المداعبة والملاعبة، وهو جائز بل مندوب بفعله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط فيه ألا يكون به أذى على الغير، وإلا كان حراما، وانتقل من حد الندب إلى حد التحريم، وانتقل من مسمى المزاح إلى مسمى السخرية. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية. والمزاح كما قيل كالملح، ينبغي أن يوضع بقدر أو بقدر لا زيادة فيه ولا نقصان. فالمزاح في الكلام كالملح في الطعام، عدم وجوده في الطعام يخل بطعمه، والإكثار منه يفسده. فكذلك المزاح في الكلام، الإكثار منه يؤدي أو يخل بالمروءة، والإقلال منه والابتعاد منه يورث القساوة، والابتعاد يجعل الناس يفرون منك، فلا إفراط ولا تفريط. وقد مر معنا مثل ذلك في درس الشمائل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons conclu la semaine dernière le chapitre 132 dans l'union qui doit regrouper les cœurs et les corps. Puis nous reprenons aujourd'hui avec un nouveau chapitre qui a pour titre Al-Mizah, c'est-à-dire la plaisanterie. Et on dit Al-Mizah avec la kasra pour le mime, comme on peut dire Al-Muzah avec la damma. Les deux façons d'appeler la plaisanterie en arabe sont possibles en arabe. Et comme il a été dit, donc la plaisanterie est une action recommandée, à la base permise et tolérée. Elle peut même atteindre le stade de recommandation prophétique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Cependant, il ne faut pas que cette plaisanterie soit la cause d'un mal qui touchera les autres. Si plaisanter fait du tort à autrui, alors il perdra son nom de plaisanterie pour devenir moquerie, et perdra son statut de recommandation pour tomber dans l'interdiction. Allah Ta'ala dit dans le Coran, vous qui avez cru, qu'un groupe de personnes ne se moque pas d'un autre, car il est probable qu'il soit meilleur qu'eux, jusqu'à la fin du verset. Et il a été dit que la plaisanterie est comme le sel dans la nourriture. La plaisanterie dans la discussion qu'on a avec les autres est comparable à la quantité de sel qu'on a dans la nourriture. S'il n'y en a pas du tout, la nourriture perd de son goût et devient fade. Et à l'inverse, s'il y en a trop, alors elle n'est plus consommable. Et bien de la même façon pour la plaisanterie. Lorsqu'il n'y en a pas assez, voire pas du tout, ça crée une dureté et ça éloigne les gens de toi. Et à l'inverse, quand il y en a trop, alors ça peut te faire perdre ta dignité que tu as auprès des autres. Après, aussi,
quand est-ce qu'on peut dire que fulan kathiru al-mizah ou qalilu al-mizah? هذا أمر نسبي. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un tel, il plaisante trop ou qu'il ne plaisante pas assez? C'est des choses, ça, qui sont relatives. Il y en a avec qui tu vas plaisanter une fois, ils vont dire que c'est trop. Il y en a avec qui tu vas plaisanter 100 fois, ils vont dire que c'est pas assez. Et donc, الناس أشكال وألوان. Les gens sont aussi variés qu'il n'y a de variété dans les formes et dans les couleurs. Donc de là à venir imposer un had, c'est-à-dire une limite pour dire c'est trop, ça, il faut que tout le monde soit d'accord pour dire que c'est trop. Amma ton jugement personnel à toi, la ibrata bihi. Ton jugement personnel à toi, il n'a pas de poids. Man anta hatta yakuna hukmuka marja'an yurja'u ilay. Qui es-tu toi pour que ton jugement à toi soit une référence à laquelle on doit revenir. Amma idha ittafaqa an-nas, si tout le monde est d'accord pour dire hada qad yubalighu wa yukthiru min al-mizah ila hadd la yutahammal, si tout le monde est d'accord pour dire d'une personne qu'elle plaisante au point où ce n'est plus supportable, alors à ce moment-là, na'am, on dira qu'il a exagéré. Taïb. On a évoqué ce sujet-là dans le cours du dimanche avec le livre de l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on a vu différents hadiths en rapport avec ça, mais là on va en voir d'autres aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله في الحديث الرابع والستين والمئتين حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم. أم سليم هذه من؟ الذي يعرف يرفع يده. تفضل. أم أنس. أحسنت. أم أنس بن مالك رضي الله عنهما. وما اسمها؟ الله أكبر. أحسنت. أجرى الله الحق على لسانك يا بني. ما شاء الله. الرميساء، وفيه لغات. الرميصاء بالصاد، والرميساء بالسين، والغميثاء بالغين والثاء، والغميساء والغميصاء، كلها لغات لاسم واحد، الرميصاء. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنجشه رويدك سوقك بالقوارير. يا أنجشه، هذا اسم لمولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو مارية، وكان حبشي الأصل، وكان حسن الصوت، كان من يقود القافلة بإنشاد الحداء، والحداء نوع من الشعر يتغنى به بنمط سريع يجعل الإبل تسرع في مشيها. والحادي هو الذي يتغنى بهذه الأبيات. وقيل أن الأصل في الحداء أن رجلا كان له غلام فأمره أن يقود إبله، فغفل الغلام فعاقبه مولاه بأن ضرب على يديه، فأخذ يحرك يديه ويقول ددي ددي ددي، كما نقولوا احنا في البلاد. وايش الأصل تاع ددي؟ من أيدي، أيدي أو يدي، يدي، فهذا حذف الحرف الأول فصارت ددي، وكان يكررها ددي ددي ددي، وكان يمشي ومعه الإبل تتبعه بسرعة، ففهم مولاه أن كلامه يؤثر في سرعة مشية أو مشيها، فأمره أن يكرر. ومن ثم كان الناس في سيرهم وفي أسفارهم يجعلون رجلا في مقدمة القافلة يحدو أي يلقي أبياتا في بحر من البحور التي تجعل الإبل تسرع في مشيها. فأنجش هذا كان معروفا بحسن الصوت، وكان في مقدمة القافلة.
فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدا. ورويدا من الرود بمعنى التردد، وهنا منصوب لأنه مصدر أو نائب المصدر لفعل محذوف تقديره سوق، من ساق يسوق، أي ليكون أو سوق رويدا، يعني سوق هذه الإبل بالبطء والتردد، أي لا تجعل الإبل تسرع في مشيها. رويدا سوقك بالقوارير، أي تلطف، فإن الإبل تحمل القوارير، والقوارير جمع قارورة، والقارورة سميت هكذا لاستقرار الشراب فيها، بمعنى القارورة بمعنى القرار والاستقرار، حيث يستقر السائل فيها. والمقصود تشبيه النساء بالقوارير. لماذا شبهت النساء بالقوارير؟ لرقة قلوبهن ولضعف بنيتهن ولسرعة انكسار قلوبهن. واختلف العلماء في سبب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير في هذا الموطن، فمنهم من قال أنهن كانوا على ظهور الإبل، وكانت الإبل لسرعة مشيها تزعج النساء، وهن في ما يسمى بالهودج، الهوادج، وهي يعني عبارة عن بيت مصنوع من شعير يوضع على ظهر الإبل، تكون المرأة فيه حتى لا يراها الرائي، فكن ينزعجن بكثرة تحركات الإبل وهن يعدون في مشيهن. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف منهن افتتانا بحسن بصوت أنجاشة الحسن، وإن كان فالكل وارد. والمقصود كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وكيف شبههن، وكيف وصفهن بالقوارير. وفي هذا الحديث من اللطائف والفوائد الشيء الكثير مما يذكره العلماء في كتبهم. والشاهد ما ذكره أبو قلابة بعد ذلك، وهو أحد رواة الحديث. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى، وأحد التلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه: تكلم النبي بكلمة وهو القوارير لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وهنا أبو قلابة يخاطب أهل العراق، وأهل العراق كانوا معروفين بشدة مخالفة الحق بالباطل وباتباع الهوى، حتى وصفهم الحجاج بن يوسف في خطبته الشهيرة لما تولى إمارة العراقين: يا أهل العراق ويا أهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، أو كلام من هذا القبيل. على كل حال كانوا معروفين بالتمرغ في الفتن، وكانوا دائما يردون الحق، وكانوا يشتكون من أمرائهم وولاتهم لأدنى سبب. فقال لهم أبو قلابة: لو الرسول قال هذه الكلمة عن القوارير وهو يصف النساء، لو قالها أحدكم لعبتموها عليه. وهذا أمر فشى حتى في الأزمنة المتأخرة، أن الناس قد يعيبون على بعضهم أشياء لأنهم يرونها غير لائقة حسب موازينهم. وقد قلنا قبل قليل أن الميزان إما أن يكون ميزان الشرع فلا أحد
فلا قول لأحد بعد ذلك، وإما أن يكون ميزان العرف بحيث يتفق الناس على أمر في قبحه أو حسنه، فحينئذ لا ينبغي لأحد من الناس أن يخالف الباقي فيما اتفقوا عليه. واليوم قد يعيب بعض الناس على أئمة المساجد أو على المعلمين أو المتعلمين أو ما يسمى بالمستقيمين أو الملتزمين بعض الأشياء أو بعض الأخلاق أو ما أشبه ذلك، وهم في الحقيقة هم المخطئون في هذه الأشياء. أضرب لكم على سبيل المثال ما ورد في قصة الشوكاني رحمه الله تعالى. كان قد دخل المسجد وشرع في الصلاة يصلي ركعتين نافلة، فلما ركع سقطت عمامته على الأرض، فأخذها الشوكاني ووضعها على رأسه وهو يصلي، فرآه الناس وعلموا أن الشوكاني إمام وعالم من أهل العلم، فعابوا عليه فعله هذا، وأخذ ينظر بعضهم إلى بعض. فلما فرغ الشوكاني من صلاته نظر إليهم وتفطن لحالهم وقال لهم: حمل أمامة أو وضع العمامة أخف من حمل أمامة فقط، وتركهم في طغيانهم يعمهون. ما معنى كلامه هذا؟ يشير إلى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكان يحمل أمامة بنت إحدى بناته، كان يحملها ويضعها كلما ركع، ثم يحملها ثم يضعها لما يسجد، وهكذا من أول صلاته إلى آخر صلاته. فحركة واحدة من أخذ العمامة من الأرض ووضعها على الرأس أخف بكثير من حمل ابنة مرات وكرات في صلاة واحدة. فإذا كانت هذه الأفعال المتكررة المتتالية من النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤدي إلى بطلان صلاته، ففعله هذا من باب أولى وأحرى. وهكذا ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب في مسجد من مساجد العراق قائما، فنظر الناس إليه رموه بأعينهم، يعني عابوا عليه هذا، فقال: لقد رأيت من هو خير مني ومنكم يصنع هذا، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعيبون على الرجل أن يشرب قائما، وقال لهم علي رضي الله عنه أنه لا حرج في ذلك، وقد رأى الرسول يفعل مثل ذلك. على كل حال الأمثلة كثيرة، فالناس يعتقدون أن الأئمة والمشايخ والعلماء والدعاة والمعلمين والمتعلمين وطلبة العلم وأهل الاستقامة وغير ذلك معصومون لا يقعون في الخطأ ولا المعصية. فإذا رأوهم أو إذا اشتبه عليهم وظنوا أنهم ارتكبوا فعلا سيئا رموهم واتهموهم وأبغضوهم وسقطوا من أعينهم وأخذوا يغتابونهم وما أشبه ذلك، والخطأ من عندهم في جهلهم لا في غير ذلك. فإذا رأيت شيئا يزعجك من أحد فلا تسرع في الحكم عليه قبل أن تتيقن أن فعله هذا فعلا سيء، إما في ميزان الشرع وإما في ميزان عرف الناس. أما أنت وحدك فلست أمة، لست كما قال الله عز وجل في حق إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، أنت لست أمة وإن كان اسمك إبراهيم، فأنت مثل الناس. انظر مع الناس كيف يحكمون على هذا القول أو على هذا الفعل، هل يختلفون، هل يتفقون، هل يرون بذلك بأسا أو لا يرون به بأسا، وحينئذ احكم. أما أن تسرع في الحكم على غيرك بمجرد مخالفته لك في قول أو فعل أو تقوله بقول لم
تسمعه أذناك من غيره أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينبغي. قال أبو قلابة رحمه الله لأصحابه أصحاب العراق قال كلمة لو قالها بعضكم لعبتموها عليه لعبتموها لجعلتموها سبب تعييب وتعيير عليه. كما نقولوا احنا ما يحشمش يقول هذا الكلام وهو عنده الحياة كما هذه مثلا. الشاهد من الحديث تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير وفيه نوع من الملاطفة والمداعبة والمزاح والله تعالى أعلم. Dans le premier hadith de ce chapitre-là, le hadith numéro 264, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la rencontre de certaines de ses épouses alors qu'elles avaient en leur compagnie Sulaym. Sulaym est la mère de Anas ibn Malik et Sulaym est sa kunya. Elle avait comme prénom Ar-Rumaysa radiyallahu anha. Et là il faut préciser qu'il s'agit d'un voyage, c'est-à-dire qu'elles étaient ensemble dans une caravane et que le prophète il était devant dans la caravane et qu'il lui arrivait de ralentir pour aller prendre des nouvelles de ses épouses et voir si tout se passait bien. Et il faut savoir que les Arabes avaient une habitude très ancienne qui existe encore aujourd'hui pour ceux qui connaissent un peu les caravanes des Arabes dans le désert, c'est qu'on mettait à la tête du convoi ce qu'on appelle un hadi. Le hadi, c'est un chanteur qui fredonnait des poésies avec un refrain, comment on pourrait dire ça, avec un rythme rapide. Avec un rythme rapide. Pourquoi est-ce qu'il mettait quelqu'un qui chantait en tête de convoi? C'est parce que ce rythme-là, rapide, entraînait les chameaux, entraînait les dromadaires et les poussait à marcher vite. Et ils ont dit que le premier à avoir fait ça, c'était un homme qui avait un jeune garçon qui devait s'occuper de ses bêtes, des dromadaires. Et le garçon, il a été inattentif, et son maître, il est venu, l'a trouvé en train de bâiller aux corneilles, alors il l'a puni en le frappant sur les mains. Et l'enfant, il retourne, il marche en longeant le troupeau de dromadaires pour arriver à la tête, et il secouait ses mains en disant « Didi, Didi, Didi ». Comme au Maghreb, hein, les enfants, quand ils ont mal, ils disent « Didi ». Comme en France, ils disent « Bobo ». Pourquoi Bobo, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais Didi, en arabe, ça vient de « Yadi », qui veut dire « ma main ». Ma main. Donc, en arabe, on a un style qui s'appelle « at-tarkhim ». At-tarkhim, c'est le fait de supprimer la dernière lettre. Comme quand tu dis « ya sahi ». À la base, c'est « ya sahibi ». Ou comme quand Rasoul il a dit à Aïcha, ya Aïch. Exprimer le ta à la fin. Donc ça c'est un style qu'on utilise dans l'appel. Quand on appelle quelqu'un, on supprime une partie du mot, généralement la dernière. Ici, lui, il a supprimé la première. Il a dit, dit, et il répétait ça dans un certain rythme. Et le maître de l'enfant, il a remarqué que l'enfant, en avançant, en disant ça, eh bien les dromadaires, ils accéléraient le pas au rythme de ce qu'il disait. Dit. Alors il lui a dit continue, ça fait marcher plus vite les bêtes. Et à partir de là, alors ils ont inventé plein de poésies qu'ils chantaient en tête des caravanes. Ils chantaient en tête des caravanes pour que la caravane de dromadaires se déplace rapidement et à un même rythme. Il n'y a pas un dromadaire qui marche à 40 km/h, et un autre à 20 km/h, et un autre à 60 km/h. Tout le monde avait la même vitesse. Et il y a un homme qui s'appelait Anjasha. Anjasha était d'origine éthiopienne. C'était un esclave libéré par le prophète alayhi salatu wassalam, qu'on appelait aussi Abu Mariya. Et cet homme-là avait une belle voix. Et on l'avait donc mis en tête de caravane justement pour faire al-huda, faire ces chants-là pour faire avancer la caravane. Mais le problème, c'est qu'il chantait trop bien et assez vite, ce qui faisait que les bêtes allaient vraiment vite. Et les femmes, à l'époque, lorsqu'elles voyageaient, on les mettait dans ce qu'on appelle le haoudaj.
Le hawdaj, c'est une sorte de compartiment qu'on mettait sur la bosse de la bête et dans laquelle la femme est voyageait. Comme un carrosse, mais sans roue. Un carrosse qu'on met sur la bosse du dromadaire. Et donc les femmes voyageaient à l'intérieur pour qu'elles puissent se mettre à l'aise sans que les hommes risquent de les voir. Et quand le prophète il a ralenti pour voir justement comment ses épouses se portaient, comment le voyage se passait, et il a vu le hawdaj secouer dans tous les sens, donc il est retourné à la tête de la caravane et il a dit à Anjasha, ya Anjasha, Ruwaidan, doucement, vas-y doucement. Tu es en train de conduire un cortège, une caravane, vas-y doucement, Ruwaidan. Comme dans la fin de Tariq, Innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda, famahil al-kafirin amhilhum Ruwaida. Et Ruwaid, c'est le tasrir de Raoud. Et Raoud, ça veut dire aller doucement. Donc en gros, si vous voulez, c'est un adjectif. En gros, vas-y doucement. Ralentis. Ne va pas trop vite. Et ce tasrir, cette transformation du mot, elle a pour but justement de ne pas en faire un reproche, un itab. C'est pas comme s'il lui criait dessus, Anjasha, t'as fait une erreur. Non, il lui fait comprendre gentiment d'aller plus lentement parce que tu déranges les femmes qui sont derrière. Ruwaidan sawqaka bil qawarir. Parce que tu es en train de conduire des cristaux. Des cristaux, des verres de cristaux, si vous voulez. Donc, al-qawarir, c'est le pluriel de qarura. Donc, ça fait référence à des verres, des récipients en cristal. Et pourquoi on les appelait ainsi? Parce que ces récipients-là, lorsqu'on y verse une boisson quelconque, elle s'y immobilise. Du verbe taqarrara, qui veut dire rester, s'immobiliser. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il emploie ce mot-là dans différents versets. Et donc ici, quand il parle des cristaux, il fait référence aux femmes. Il a comparé les femmes aux cristaux. Et on sait que le cristal, ne pense pas au cristal, toi, que tu vois dans les mines où les gens ils tapent avec des pioches et tout ça. Pense plutôt au verre. On sait que le verre, c'est fragile. Ça se casse vite. Ce n'est pas quelque chose de solide. Comme la femme. La femme, elle est fragile. Quand on dit elle se casse vite, dans son cœur, il se casse vite, elle est susceptible. La femme, elle ne supporte pas les remarques comme l'homme. Quoique il y a des hommes aujourd'hui, normalement, ça fait partie des caractéristiques qui différencient les hommes des femmes. La femme, elle est toujours en train de se remettre en question sur elle-même. Elle n'a pas confiance en elle. C'est pour ça qu'elle a besoin qu'on lui fasse des compliments tout le temps. Même si elle sait que tu l'aimes, même si elle sait que tu la trouves belle, si tu ne dis pas que tu l'aimes ou que tu la trouves belle, 2 jours de suite, elle va se dire, ah c'est bizarre, belle que j'ai un bouton ou la belle qui m'aime plus. Et si tu lui répètes pas, dis-toi tu m'aimes pas toi. Pourquoi? Tu ne le dis pas. Elle veut l'entendre, elle veut être sûre. Elle veut chasser ses wiswas. Ala kulli hal, elle est fragile. Donc à la base, la femme physiquement, elle n'est pas comme l'homme. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Pendant la femme, elle grandit dès son plus jeune âge dans les bijoux. Les petites filles, elles aiment bien les bijoux. Elles aiment bien les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers. Même si tu lui donnes un bracelet avec des, je sais pas moi, des coquillages ou bien... Elle ne te demande pas combien de carats là-dedans. Là. S'il n'y a pas de carats, j'en veux pas. Ça, c'est plus tard, ça. Et quand elles sont petites, ça leur suffit. Une petite bague, elle est contente. Une bague dans les boules, dans les distributeurs de bonbons, là, 1 euro. Hop, ça, une petite bague. Oh, merci, Abi. Une bague, un bracelet, des boucles d'oreilles, c'est la plus heureuse. Et ça, dès le plus jeune âge. Et elles grandissent comme ça. Sauf que plus elles grandissent, plus les bijoux qu'elles veulent, ils coûtent cher. Hein? Et de l'autre côté, وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Et lorsqu'il y a un conflit entre un homme et une femme, c'est la femme qui n'est pas visible, normalement.
Hein? Normalement, quand il y a une dispute entre l'homme et sa femme, c'est l'homme qu'on entend, c'est lui qui tape sur le poing, c'est lui qui s'énerve, c'est lui qui se lève, c'est lui qui gesticule, et la femme, même si elle n'est pas contente, elle va se contenter de l'exprimer. Donc la femme, elle est plus douce que l'homme, elle est plus fragile que l'homme, elle est plus susceptible que l'homme. Et toutes ces caractéristiques-là, on les retrouve dans le récipient en cristal. Il est fragile, il se casse vite, et il est doux dans le sens où il est transparent. On voit ce qu'il y a, on voit son contenu de l'extérieur. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare les femmes à ce cristal-là, à ce récipient-là. Il dit à Anjasha, vas-y doucement, n'oublie pas que tu conduis des cristaux, du verre. C'est fragile, c'est doux, ça se casse vite. C'est comme toi quand tu commandes un truc sur Internet, et que c'est marqué fragile sur le carton, et que tu le retrouves à la maison en 1000 morceaux parce qu'ils ont shooté dedans, ils l'ont jeté, ils l'ont envoyé, ils l'ont mis au fin fond du camion sur une pile de carton 10 fois plus lourd que lui. Moi j'ai travaillé à Roissy il y a des années de ça, sur ta bagage, dans les avions. Je vous assure que les bagages, on n'a pas le temps de leur faire rahma, on n'a pas le temps. Quand tu dois remplir une soute à bagages en un quart d'heure et que tu as je ne sais pas combien de bagages, tu n'es pas en train de faire attention, c'est fragile, non. Remets baba, jette-le, yallah. Jette-le, jette tout, yallah. Tu entends des craques, des braques, des traques, tu ne sais pas ce qui se casse dedans, mais des trucs qui se cassent, c'est sûr. Al-Muhim, donc voilà comment on faisait avec les bagages des gens. Il dit, fais attention, tu transportes du cristal. Et comme pourquoi il dit à Anjasha de faire attention? Donc là, les savants ont divergé. Est-ce que, justement, il faisait attention à leur caractère physique? Sa femme, elle ne supporte pas d'être secouée, d'être malmenée, c'est ça, malmenée. Elle ne supporte pas, donc n'oublie pas, c'est des femmes comme le verre, il ne faut pas le secouer trop violemment, tu risques de le casser. D'autres, ils ont dit qu'il est possible que, en fait, il avait peur qu'aussi, ça c'est aussi une des caractéristiques du verre et du cœur de la femme, ça se retourne trop vite et qu'elles peuvent être tentées par la belle voix de Anjasha. Il avait une belle voix. Il avait une belle voix. Je pense que on est tous d'accord pour dire que les chanteurs aux belles voix, quand ils touchent le cœur des femmes, la tentation elle est grande. Je pense qu'on a tous déjà vu, sans le vouloir ou en le voulant, des parties de concerts de certains chanteurs où on voit les filles, les fans là, se tirer les cheveux, s'évanouir, vouloir sauter la barrière pour réussir à monter sur scène. Regardez ce que ça fait, l'effet de la voix sur la personne. C'est comme une hypnose. C'est comme une hypnose. Le prophète dit dans un hadith sallam, inna min al-bayan ila sihra. Il y a dans l'éloquence de la sorcellerie. Tu peux ensorceler les gens avec des beaux mots, comme tu peux les ensorceler avec une belle voix. Alors si tu as une belle voix, tu dis des belles choses, voilà, encore mieux. Ala kulli hal. C'est pour ça que les poètes en arabe, j'ai les arabes qui faisaient des poésies sur les femmes, ils avaient beaucoup de succès avec les femmes. Imru al-Qais, dans sa mu'allaqa, tout ça, il y a un moment dans sa mu'allaqa, il dit qu'il est il est allongé à côté d'une femme, à sa droite, et à la gauche de la femme, il y a son bébé qui est en train de dormir. Et elle est allongée sur le côté, elle le regarde comme ça, tellement elle est amoureuse de lui. Et son bébé, il se met à pleurer. Donc normalement, la mère, ça y est, le bébé il pleure, elle oublie tout. Elle se retourne vers le bébé pour le bercer, pour qu'il se rendorme. Lui, il dit quoi? Il dit, elle est tellement amoureuse de moi qu'elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit rester à me regarder ou se retourner pour bercer le bébé pour qu'il arrête de pleurer? Tu regardes l'image qu'il donne. Je me souviens plus du bail, sinon je vous l'aurais dit en arabe, mais mchali. Regarde le pouvoir que ça peut avoir sur certaines femmes. Donc c'est pour ça que
certains savants ont dit aussi que le prophète il lui a dit vas-y doucement, pas seulement dans le rythme de ta chanson, mais aussi dans ta voix. Fais pas trop des belles notes, tu risques de toucher leur cœur. Quelle que soit l'explication, bon, la première, elle est plus probable, vu que ça concerne, comme on l'a dit, le voyage, le rythme que les chameaux ont derrière lui, c'est plus probable cela que le second. Wallahu ta'ala a'lam. Dans tous les cas, pourquoi l'auteur il a cité ce hadith dans ce chapitre-là? Parce qu'il a comparé les femmes aux cristaux. Et ça, c'est une sorte de plaisanterie. Une sorte de façon douce et gentille de faire comprendre le message à Anjasha. Et c'est ce que les salafs, ils ont compris du hadith. Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala, un des rapporteurs du hadith, un des élèves de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Cet homme-là aussi, il a une histoire exceptionnelle, mais ça, je vais la rencontrer un autre jour, Inch'Allah. أشوقكم حتى ترجعوا إلي فتطلبوا مني أن أحكيها لكم في وقت لاحق إن شاء الله. على كل حال, il dit, là le prophète il a dit une parole. Si l'un d'entre vous l'avait dite, vous lui auriez reproché. Mais quand tu bailles, tu mets ta main devant la bouche. Il a dit à ceux qui étaient avec lui, si, là le prophète il a dit une parole, si l'un d'entre vous l'aurait dit, vous lui auriez reproché. Al-Qawarir. Parce que là, il faut savoir, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que Abu Qilaba, il est en Irak. Soit dans le Basra, soit dans le Koufa. Et l'Irak, à l'époque, était un pays connu pour les problèmes. Et les gens de Basra et de Koufa se plaignaient toujours de tout. Ils se plaignaient de leur gouverneur, ils se plaignaient de leurs imams, et quand on leur apportait quelque chose, il fallait toujours qu'ils débattent. Toujours. Même sans science, ils rejetaient le haqq. Toujours. Et là, Abu Qilaba, il leur dit, là, si cette parole-là, un d'entre vous l'aurait dit, parmi les autres, il lui aurait reproché, parle pas comme ça, toi. T'as pas honte? Alors que là, c'est le prophète qui parle, alayhi salam. Et pour revenir sur les gens de l'Irak, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, quand il est arrivé en Irak justement en tant que nouveau gouverneur, il a fait une khutba célèbre à son arrivée fil Koufa. Et parmi les choses qu'il leur a dites, il leur a dit Ya ahl al-Iraq, wa ahl al-shiqaq, wa al-nifaq, wa su'i al-akhlaq. Ô vous les gens de l'Irak, les gens voués à la scission, vous qui séparez les gens, et à l'hypocrisie et au mauvais comportement. Après, il leur a dit d'autres choses assez spéciales. إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها ولقد قلدني أمير المؤمنين بسيفين سيف الرحمة وسيف العذاب والنقمة أما سيف الرحمة فقد سقط مني في الطريق فأضعته وأما سيف النقمة فها هو وسل سيفه. على كل حال, il a une façon de parler aux gens spéciale. Il leur a dit, le commandeur des croyants, Abdul Malik ibn Marwan, il m'a envoyé à vous en m'ornant de deux épées. L'épée de la miséricorde et l'épée de la punition. Quant à l'épée de la miséricorde, je l'ai perdue, elle est tombée de moi en route et je l'ai perdue. Quant à l'épée de la punition, la voilà. Et il sort son épée. Après, il leur dit, je vois pour moi les têtes, c'est comme des fruits mûrs dont le moment est venu pour qu'ils soient cueillis. كأني أرى الدماء تترقرق من تحت العمائم كما قال. يعني خطبة طويلة شهيرة, يعني من الناحية البلاغية جميلة جدا ومن الناحية المعنوية مرعبة جدا. Un discours d'un point de vue éloquence, il est exceptionnel. D'un point de vue sens, il est effrayant. على كل حال, on revient au hadith. Et ça, ce principe-là qu'on reproche aux Irakiens, c'est pas quelque chose qui leur est propre, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tout le monde. C'est que les gens, des fois, voient certaines personnes qu'ils estiment comme étant assez haut dans l'échelle sociale, en tant que musulmans,
les savants, ou bien les imams, ou bien les étudiants, ou bien ceux qu'on appelle al-multazimoun, ou bien qu'on appelle au bled al-ikhwan. Hein? Au bled, ils ont un mustalah qui leur est khas, hein, c'est pour eux seulement. Quand tu viens avec une barbe, il dit l'ikhwan. Je sais pas si ça veut dire quoi. Le mohim. Donc voilà, depuis toujours, dans la communauté musulmane, eh bien, les gens, le commun des gens, appellent les autres, ceux qui sont plus sérieux dans l'application religieuse, ils leur donnent des noms. Par exemple, en Arabie, ils les appellent mtawwa', ya mtawwa'. Comme dans le Coran, الذين يلمزون المؤمنين من on va y arriver. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. المطوعين. المطوع, c'est le bénévole. C'est celui qui fait la chose sans qu'on lui ordonne, de son plein gré. Parce que pour eux, quand tu vas faire plus que eux, ils pensent qu'ils font plus que toi, mais dans des choses qui ne sont pas obligatoires. Donc, c'est pas le mtawwa', bénévole. Mais la plupart des cas, surtout aujourd'hui, c'est pas des choses seulement pas obligatoires. C'est des fois des choses obligatoires aussi. Mais à la kulli hal. Donc quand il te voit faire quelque chose de plus que, il dit de toute façon lui c'est un mtawwa', lui c'est un multazim, ou là c'est un ikhwan, comme ils disent au bled. Mais si jamais t'as le malheur de te faire voir en train de faire quelque chose de mauvais, regarde comment ils sont eux. T'as vu? Je savais qu'ils étaient comme ça de toute façon, ils les aiment pas. Vous savez pourquoi ils les aiment pas? Parce qu'ils représentent ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et c'est pour ça qu'ils les aiment pas. Alors regarde lui, pourquoi il ne met pas un pantalon comme tout? Pourquoi il met un kamis? Et pourquoi il a une barbada? Pourquoi il ne fait pas comme nous? Et pourquoi il part au hajj tous les ans? T'as marqué? C'est devenu un aïb. Ouais, il part au hajj tous les ans. Ah bon? Il gaspille. Là, lui, il part au bled tous les ans. C'est pas daya al-flus. Mais tu pars au hajj tous les ans, c'est daya al-flus. C'est gaspiller de l'argent. Je comprends pas, moi. Fama lakum kayfa tahkumun, man famshana. Ils ont dit Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, à sa mort, il avait fait le hajj 70 fois. Abdulaziz ibn Baz, à sa mort, il a fait le hajj 80 fois. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, alors? Al-Muhim, ça, c'est quelque chose que les gens, ils n'aiment pas. Ils l'acceptent les uns des autres. يشوف واحد مثله يكمي ولا يدخن ما يقول له شيء. يشوف واحد ملتحي يقول شوف فلان صاحب اللحية يدخن. Si jamais il voit quelqu'un comme lui qui fume, il va rien lui dire. Mais s'il en voit avec une chachia, une barbe et un kamis devant la mosquée en train de fumer, il dit شوف هذا ما يحشمش, il n'a pas honte en train de fumer. Hein? Et pourquoi هذا ما يحشمش والآخر الدنيا هانية, c'est pas grave? Pourquoi? على كل حال. Donc il y a toujours eu cette sévérité à l'égard des gens qui sont plus dans le din que toi. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, une fois il était à la mosquée en Irak, il a pris de quoi boire et il a bu debout. Et les gens l'ont regardé de travers. Aïb, ça se fait pas de boire debout. Alors quand il les a vus comment ils le regardaient, il leur a dit, j'ai vu celui qui est meilleur que moi et que vous faire ce que je viens de faire, boire debout. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on raconte que Shawkani, rahimahullah ta'ala, un imam du Yémen, il n'est pas très vieux, 2-3 siècles, qui était en train de prier à la mosquée. Une nafila, une prière surrogatoire. Et alors qu'il s'est incliné pour le recours, il avait une imam à un turban, et son turban, il lui est tombé de la tête quand il était incliné. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé, il a ramassé la imama, et il l'a remis sur sa tête. Il s'est recoiffé avec. Et les gens l'ont regardé comme ça, disent, qu'est-ce qu'il fait là, le gire? Il n'a pas honte de faire ça? Ça se fait pas de faire ça. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Comme il disait, Sha'ir hasibun tiqad al-laythi amran hayyina wa min al-awisi taqannus al-asadi. Ils ont cru que critiquer un lion, c'était quelque chose de facile. Mais c'est très difficile de mettre une muselière à un lion. Va lui mettre une muselière, toi. Tu ne veux pas te perdre une main ou là, un bras. Alors, bon, bien sûr, ils n'ont pas osé lui dire avec des mots, c'est pas bien pour toi, quelqu'un comme toi, de faire une chose comme ça. Il leur a dit une phrase très brève et très courte. Et il est parti. Il leur a dit, posez le turban,
c'est plus simple que de porter Umama. Et il est parti. Ça veut dire quoi ça? Il a fait référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il portait une de ses petites filles qui s'appelait Umama. Pendant la prière. Ça veut dire quoi? Il priait, il la portait alors qu'il était debout. Quand il s'inclinait, il la posait. Quand il se redressait, il la reportait. Quand il se prosternait, il la portait, il la posait. Et quand il se relevait, il la portait. Il a fait plusieurs fois de suite dans la prière. Donc si bouger autant en portant et en posant une petite fille qui plus est mobile, c'est pas comme si c'était un objet, un enfant, il bouge quand tu le portes. T'as vu quand on a tous connu ça avec les enfants qui sont petits, quand tu pries, ils viennent, ils te tendent les mains comme ça. Alors tu le portes. Et puis après, il veut redescendre. Il fait non, je veux redescendre. Alors tu le poses. Et puis il recommence. Donc les enfants, ils sont comme ça. Ça, c'est un enfant. Et Rasoul, il l'a fait avec un enfant. Et sa prière, elle est valide. Qu'est-ce qu'on doit dire alors avec un turban qui est mobile et qui va être juste dans un seul mouvement et pas à 30. Donc voilà comment les gens ils agissent avec les autres. Et comme quoi ils ne laissent rien passer. Et là, Bouqilaba, il veut donner une leçon aux gens de l'Irak. Et là, si jamais quelqu'un d'entre vous, il avait parlé des femmes en disant le Qawarir, vous lui auriez reproché d'avoir dit ça. Mais là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est-à-dire que votre sévérité est inutile. Votre entêtement dans le batil, laissez-le. Ce qui compte, c'est pas ce que vous considérez comme étant bon ou comme étant mauvais. Ce qui compte, c'est ce que la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a considéré comme bon ou comme étant mauvais. Le bon, c'est ce qu'Allah considère comme bon. Le mauvais, c'est ce qu'Allah considère comme mauvais. Et en dehors de ça, ce qu'on appelle l'urf, les us et les coutumes. Si tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas une chose qui se fait, alors on doit s'y plier. Il ne faut pas non plus contredire les habitudes du peuple. Mathalan, avant, ça ne se faisait pas de manger dehors. Rib. Si tu veux aller manger dehors, il ne te considérait plus. Tu perdais de ta dignité auprès des gens en agissant ainsi. Avant, il n'y a pas de ça très longtemps, c'était rib d'avoir la tête nue. Rib. Même chez les koufars. Si vous trouvez des anciennes vidéos, vous trouverez qu'en France, en Angleterre, c'est encore le cas dans certaines grandes villes, l'homme, il ne doit pas sortir la tête découverte. Et chez les musulmans, c'est pas quelque chose d'étranger non plus. Les hommes ont la tête couverte. Vous savez, à l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand un homme il faisait un acte mauvais, dans lequel il n'y avait pas de punition par la charia, mais il fallait en faire une leçon pour pas que les gens le prennent comme exemple. Vous savez, il faisait quoi? Il le ramenait au milieu de la place publique, ils appelaient les gens, wa yakhla'una imamata. فيكون حاصر الرأس أمام الناس. Il lui enlevait sa imama. Et il était la tête nue devant tout le monde. C'était pour le corriger. Allez, file. Et quelques générations plus tard, ils ont été à un stade supérieur. Quand quelqu'un faisait des bêtises de ce genre-là, il le ramenait en place publique et il lui rasait la barbe. Et il ne sortait plus, il restait chez lui comme ça, le temps que sa barbe elle repousse, et après il ressortait. Tu ne sors pas dehors sans barbe. Tu ne sors pas dehors sans quelque chose pour couvrir ta tête. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il est passé près de Marwan ibn Hakam, alors qu'il priait dans son houch. C'était une sorte de cour à l'intérieur de la maison. Il avait la tête découverte. Il était en train de prier. Abdullah ibn Umar, il attend qu'il finisse de prier. Il lui dit, Atakhruju linnasi hasir al-ra's. Il dit, est-ce que tu sors Il a mis sa chachir. Il lui a dit, est-ce que tu sors je l'ai regardé tout à l'heure, je chauffe Sha'ar Ta'ou, je l'ai regardé là, j'ai regardé, hop, je vois plus ses cheveux. Qu'est-ce que je disais? Et quand il a fini la prière, Gallo, est-ce que quand tu sors devant les gens, tu sors la tête découverte? Il dit là. Allah il mérite plus que tu aies honte, tu aies de la pudeur pour lui. Parce qu'avant c'était considéré comme min khawarim al-muru'ah.
C'était des choses qui montraient l'absence de pudeur. Al-yawm, hadith wala haraj. Si on compte dans les mosquées le nombre de têtes couvertes par rapport au nombre de têtes découvertes, celles qui sont découvertes, elles sont largement supérieures. Si on compte dans les mosquées les barbes et ceux qui n'en ont pas, eh ben ceux qui n'en ont pas, ils sont largement supérieurs. Si on compte dans les mosquées ceux qui sont avec des qomsan et ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'en ont pas, ils sont largement supérieurs. Et le pire, c'est que si on revient une ou deux générations avant, même chose بعيد, pas loin. Pour le kibar bainana, leur père, t'es fatigué toi, leur père ou leur grand-père, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Puis on arrive en France, c'est bon, on n'est plus au bled, c'est bon, on doit s'intégrer. Intègre-toi. Désintègre-toi, gars. Al-Muhim. Donc des fois, on voit des gens faire des choses, donc, comme on avait les appelés nous aussi en France, Shab al-Lihya, les barbus, ou bien au bled, ils les appellent l'Ikhwan. Bon, moi je sais pourquoi ils les appellent l'Ikhwan, mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi. C'est pour se rassurer en fait. Ça, il faut savoir, ça c'est pour se rassurer, ni plus ni moins. Moi je me rappelle, une cousine au Maroc, quand je suis venu en 99 avec une barbe, elle m'a dit, d'être l'Ikhwan. T'as fait l'Ikhwan? Et moi je ne comprenais pas ça, d'être l'Ikhwan, c'est quoi ça l'Ikhwan? Elle me dit, là, عندك هنا الحياة. Est-ce que t'as la barbe là? Je fais, à part que ça a un nom. Elle me dit, ouais. Elle me dit, nous ici on les appelle comme ça, ceux qui ont des barbes, l'Ikhwan. Et chez toi on t'appelle comment? Elle me dit, musulman. Mais tu fais même pas la prière. ما تصليش ما تلبسش الحجاب ما تصليش وتصير مسلمة ولا عنده الحياة هو ماشي مسلم عنده اسمية أخرى زوينة هذه c'est fort quand même. Donc moi naïvement je lui demande et toi t'appelles comment toi? L'Ikhwaniyya? Elle me dit non moi musulmane. Ah bon? Mais moi je la connais, c'est une cousine. Pas de prière, pas de hijab, mashallah. Alors c'est vous les musulmans, c'est nous, on a le droit à un autre nom en fait. On a le droit à un autre nom. Ce qu'ils veulent se rassurer. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est que tout le monde y soit comme eux. Parce que quand ils voient les autres, ils se disent mince, c'est comme ça que je devrais être, mais je ne suis pas comme ça. Moi j'ai envie qu'avec moi il y ait des gens que comme moi. Comme ça, alhamdoulilah, on est tous pareils. Al-Khansa, une poétesse d'avant l'islam, elle avait un frère qui s'appelait Sakhr. كانت تحبه حبا شديدا. Elle l'aimait beaucoup. Et dans ses poèmes, elle parlait que de lui. تثني عليه وتمدحه مدحا بليغا. Elle parlait de lui. Donc, فمات صخر. Il est mort. فقالت في بيت لها ترفيه ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. Elle a dit, si ce n'était le nombre de gens autour de moi qui pleurent leurs frères, je me serais tué. يعني ما نتحملش فقدان أخي بعد وفاته. En gros, elle supportait pas la mort de son frère. Elle allait se suicider tellement c'était insupportable. Mais qu'est-ce qui l'a rassuré, qu'est-ce qui l'a calmé? Le fait que les gens aussi ils perdent leurs frères et les gens aussi ils pleurent leurs frères. Mais attention, elle dit ولكنهم لا يبكون مثل أخي. Attention, il ne pleure pas quelqu'un comme mon frère, c'est lui le meilleur. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Quand Allah dit aux gens de l'enfer, ça ne vous sera d'aucune utilité, après avoir été injuste envers vous-même, que vous soyez associés dans le châtiment. Parce que الناس مثلا أنت فقير تعيش في حي سكانه كلهم أغنياء تحس بالفقر. أما لو كنت من بين أناس مثلك في الفقر لتحملت الفقر. C'est comme chez nous. Imagine toi tu es quelqu'un de pauvre et tu vis dans un quartier, il n'y a que des gens riches. Tu es le seul pauvre. La pauvreté tu ne la supporteras pas. Alors que si tu vivais au milieu que de gens pauvres, tu dirais alhamdoulilah, on est tous pauvres, ça va, c'est supportable. Quand on est ensemble, ça c'est supportable. Et c'est dans cette optique-là qu'Allah il a dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تسلية. Pour ne pas que les croyants ils disent ah nous on doit faire le ramadan c'est dur alors qu'avant les gens ne devaient pas le faire. Allah il a dit non. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux gens avant vous. Vous n'êtes pas les seuls.
Ah, ça nous rassure, alors on n'est pas tout seul. Eh ben pareil. Alors les gens en enfer, ils vont se dire quoi? Bon, écoutez, on est en enfer, on va jamais en sortir, on va y rester tout le temps. Venez, on essaye de se trouver des moyens pour penser à autre chose. Comment vous êtes dunya? Ah, dunya, quand on était tous concernés par la même chose, c'était moins difficile à supporter. Allah leur a dit non. La yanfa'akum idh zalamtum anfusakum annakum fil 'adabi mushtarikun. Ça vous servira à rien de savoir que vous êtes unis dans le châtiment après avoir été injuste envers vous-même. Alors, ils vont se dire quoi? Nasbir. Allah va leur dire quoi? Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum. Et dans d'autres versets, fama asbarahum 'ala an-nar. Bon, on va patienter. Ben, vas-y, patientez pas, ce sera pareil. Ça ne changera rien du tout. Ala kulli hal. Al-shahid, c'est que le musulman, al-da'if, faible, qui a un da'f dans l'iman, une faiblesse dans la foi, à cause de laquelle la yaqwa ala fi'li ba'd al-ma'murat ou tarki ba'd al-manhiyat. Parce que pourquoi les gens ne peuvent pas faire ces choses-là qui leur sont obligatoires ou délaisser certaines choses qui leur sont interdites? Ce n'est que dû à une faiblesse de la foi, ni plus ni moins. Alors à cause de cette faiblesse-là, il se dit quoi? Ah, moi j'aimerais bien moi aussi faire comme lui, mais j'arrive pas. Alors je préfère qu'il disparaisse de mon champ de vision et qu'il n'y ait que des gens comme moi, comme ça je serais pas mal à l'aise. Ben oui, moi j'ai déjà fait des doros dans des mosquées où je parlais de la barbe. Et j'ai toujours un, il finit par se cacher comme ça là. Il finit par cacher sa tête parce qu'il n'a pas de barbe. Ça arrête de cacher ta tête, on t'a vu sans barbe. On t'a vu? Ils se sont mal. À ce moment-là, ils se sont mal à l'aise. Lui préférait qu'on dise quoi? C'est ça qu'ils veulent entendre. Parce que Aslan, il n'a pas de barbe. Et il ne veut pas mettre de barbe. Lui, il veut qu'on lui dise, mets pas de barbe. C'est ça qu'il veut qu'on entendre. Et quand il entend quelqu'un dire, mets la barbe, ça le dérange, ça le gêne, ça le gratte. Alors il chauffe, alors il est mal à l'aise au fond de lui-même et il se dit quoi? Attends, je vais regarder si je suis tout seul ou pas. 1, 2, 3. Oh, ça va, on est beaucoup, tranquille, vas-y. Après, il ressort son col comme ça. Shahid. Ala kulli hal. Il a la morale. Est-ce que tu te sens mal au point où tu ne peux plus les voir les autres? Ceux qui te rappellent ce que tu devrais faire, ce que tu devrais être, mais que tu ne fais pas. Et que tu n'es pas. Au point où tu souhaiterais qu'ils ne soient plus là. Ala kulli hal. On revient au hadith. Donc, des fois, on voit des choses, on entend des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé, moi. Une fois, on est venu voir, on m'a dit, ouais, toi, t'es un imam, tu parles comme quelqu'un d'une cité. Hein, il me dit, un imam, il ne devrait pas parler comme toi, tu parles. Je me dis, mais t'es qui, toi? Qui es-tu pour me dire à moi comment je dois parler? T'es qui, toi? Hein? يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. T'es qui, toi, pour venir me dire, toi, comment je dois parler aux gens? Rasoul, il m'a dit, حدثوا الناس حسب عقولهم. Rasoul, il m'a dit à moi et à toi, parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Tu veux que je te parle comme Jean-Baptiste Poquelin? Tu sais qui Jean-Baptiste Poquelin? C'est Molière. Wallahi inni ala dhalika laqadir. Et par Allah, je suis capable de vous parler comme Molière. Pourquoi? Pour que vous ne compreniez pas? J'ai déjà testé moi la chose. J'ai fait des khutbahs en français avec un français soutenu. Je vous jure par Allah qu'il y a des gens sous nous ils m'ont dit, Akhi, des gens ne comprenaient pas l'arabe, maintenant on ne comprend plus le français. Moi je sais à qui je parle. Parce que j'ai grandi là où vous avez grandi, je parle à ceux de ma génération. Hein? C'est vrai ou pas? Il y a la fosra pour tout le monde. Il y a le français des quartiers pour les jeunes des quartiers. Et il y a l'arabe du bled pour les arabes du bled. Hein? Et si je parlais shlaha, je parlerai en shlaha. Mais je ne parle pas shlaha. Ou bien, comment tu fais? Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nous n'avons pas envoyé de messagers si ce n'est avec la langue de leur peuple pour qu'ils leur mettent en évidence les choses. Tu veux que je te parle de nomenclature et de cassure, de fracture sociale ou bien tu veux que je te parle de quoi? Moi, des fois, je parle avec des jeunes. Wallah, comment il faut pour comprendre quelque chose en français, ces jeunes-là?
ne serait-ce que leur niveau d'orthographe, leur niveau de vocabulaire, la conjugaison, l'expression, qu'elle soit écrite ou orale. Ah, j'étais à l'école, hein. J'ai fait du français. Je sais comment on construit une phrase, la syntaxe et tout le tralala là. Des mots que les gens ne comprennent plus. Tu veux que je leur parle comment, toi? Je leur dis pas wesh. Non, mais c'est vrai qu'on va pas se rabaisser à dire certains types de mots, c'est vrai. Mais il y a un juste milieu. Mais c'est pas à toi de me dire à moi comment je dois parler. Toi, tu viens d'où, toi? Tu t'arrives de je ne sais où. Je sais pas t'es qui. Tu viens, tu me dis à moi, parle pas comme ça. Mais t'es qui, toi? Man anta, qui es-tu? Le plus étonnant, le pire, c'est que ce genre de personnes-là, c'est des gens qui viennent jamais te voir, jamais te parlent. Le sel, mais te le passe pas. Mais je vais te faire une nasiha, ta nasiha, j'en veux pas, khoya. J'en veux pas ta nasiha, regarde là. Hein? Comme il disait, Shu'ara, wala ya'rifu ahl al-fadli illa dhawuhu. C'est les gens de même statut qui se font nasiha dans ces choses-là. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un enfant faire nasiha à son professeur? Non. Ala kulli hal. Donc c'est pas à toi de juger ce qui se dit, ce qui se dit pas. Soit il y a un retour, une référence à la législation islamique, le kitab wa sunna, soit ça concerne les us et les coutumes des gens. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Maroc. Au Maroc, tu as des régions, tu as le nord, tu as le sud, tu as le centre. Des fois, ils disent pas les mêmes mots pour exprimer les mêmes choses. Et des fois, ce mot-là, dans une autre région, il sera normal et tout le monde le dira normal, il n'y a pas d'ib, tout va bien. Mais, dans une autre région ou dans un autre pays, c'est ib de dire ce mot-là. Ib. Hein? Moi, je connais un frère, un Marocain, il voulait épouser une Tunisienne. Les deux papas, ils se sont rencontrés, ils ont parlé un quart d'heure ensemble. Je dis, Wallah, tu vas te marier avec ma fille, toi. Allez, c'est bhalk. Ils ne sont pas mariés. Allez, ajli kalimatin wahida. À cause d'un seul mot. Après, on ne dit pas qu'il y a raison, qu'il y a tort. On n'est même pas là pour parler de ça. C'est comme ça. Ça, c'est l'adat. C'est l'adat. On doit s'y faire. Moi, quand je vais dans un pays, tout le monde emploie un mot d'une façon, eh ben, je devrais l'employer de cette façon-là. Je ne viendrai pas si un mot il est ib chez eux, je ne viendrai pas l'employer. Même si dans mon pays à moi, à la base, ma fiche baisse. Il n'y a pas de mal dedans. Je ne vais pas aller moi dans un pays, je vais dire n'importe quoi, je ne pense pas qu'il y ait des gens de Pékin ici. Je ne vais pas aller à Pékin, je vais leur dire, j'apprends que ça ne se fait pas de dire micro. Moi je m'en fiche, micro, ma fille baisse, me dit micro, je fais. Ou là c'est. Hein? Et après, les gens, ils voudront tous me tuer parce que c'est moi qui viens, je contredis leurs habitudes. J'ai pas le droit de faire ça. Eh ben, c'est pareil. Donc, soit il y a un mot qui est mauvais chez tout le monde, alors là, je ne me permettrai pas de le dire, encore plus en tant qu'imam, soit c'est toi qui estimes que j'aurais peut-être pas dû dire ce mot-là, alors là, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. C'est ton problème, c'est ton avis. Si tu veux m'en faire part, libre à toi, mais sache que tu n'as pas à m'imposer tes états d'âme. Tu n'as pas à m'imposer, toi, ce que tu estimes comme étant correct ou bien que ça ne l'est pas. Et le hadith qu'on a dit, il prouve ce que j'avance. Hein, avant qu'on commence à me dire, ouais, mais le frère, je sais pas quoi, c'est ça. Abu Qilaba, il a dit à Ahlul Iraq, لقد قال كلمة لو قالها بعضكم لعبتموها عليه. هذه كذلك نقولها لبعض الناس. Des fois, il y a des mots, les gens, ils les entendent d'une mauvaise oreille, ça se fait pas, ça se fait pas chez toi, عندك فقط. أما عند الناس فالأمر مختلف. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.